Shabbat, Daf Kuf Nun He Amud Aleph. Bonjour à vous tous. Nous avons appris dans le Hamoud précédent qu'il y avait trois possibilités. Donc, déjà d'utiliser un arbre, on n'a pas le droit. Les Chachamim ont interdit, de peur qu'on casse des branches, etc. Maintenant, utiliser le côté de l'arbre, le flanc de l'arbre, est-ce qu'on a le droit ou pas? Alors, il y a trois possibilités. Ou alors on a le droit d'utiliser le flanc de l'arbre, ou on n'a pas le droit. Et il y a une autre possibilité, c'est qu'on a le droit d'utiliser une chose qui est attachée au flanc de l'arbre. Ou même ça, on n'a pas le droit. Alors, il y en a qui vont vous dire que on a le droit à ce qui est attaché au flanc de l'arbre, mais pas ce qui est attaché à l'arbre. Il y en a qui vont dire que tous les deux sont interdits. Il y en a qui vont dire que tous les deux sont permis. Et on avait vu une marloquette, donc on avait interprété la marloquette du Tanakama et de Rabbi Meir qui avait permis Rabbi Meir le Tanakama qui avait interdit. Ça, c'était dans l'Hamoud précédent. Maintenant, Rava, deux lignes avant la fin du Hamoud précédent, Amar, Man de Asar Bizzadim, Asar Nami Bizzadim, lui dit, c'est simple. Si tu interdis le côté, tu interdis tout, même la chose qui est attachée au côté de l'arbre. Man de Shari Bizzadim, mais celui qui a permis, on va dire, le crochet qui est accroché à l'arbre, au côté de l'arbre, Shari Nami Bizzadim, il permet aussi d'utiliser le côté de l'arbre lui-même. Là-dessus, on va avoir une question. Et Tiver Rav Mesharshia, les Rava. Rav Mesharshia, il va demander à Rava. Naatz, Yeted, Beilan, il a enfoncé un piquet dans un arbre, donc sur le flanc de l'arbre, Vitalaba Kalkala, et il a attaché un panier à ce crochet. Alors, déjà, il faut introduire. On est ici dans Hérouvine, quelqu'un qui veut faire plus que 2000 amotes. Il n'a pas le droit de sa maison, ou plutôt de la ville, il doit compter 2000 amotes et il doit s'arrêter. S'il ne peut pas marcher plus loin Shabbat, maintenant, s'il va aller plus loin, alors il va considérer qu'il déplace sa maison aux 2000 amotes, et comme ça il aura encore 2000 amotes de l'autre côté, et 2000 amotes vers sa maison, mais pas plus. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met de la nourriture. Maintenant, la nourriture, elle doit être au même endroit que lui, c'est-à-dire, lui, disons qu'il est dans le Shoutarabim, n'est-ce pas? Il est là-bas à côté d'un arbre. Il est dans le Shoutarabim. S'il met en haut de l'arbre, le haut de l'arbre, c'est-à-dire Adit Farim, ça s'appelle Shtayachid. Donc le hérouv, il n'est pas dans le même réchaud que lui, il ne peut pas le prendre pendant Shabbat, ça ne marche pas, il doit pouvoir le manger pendant Shabbat s'il a envie. Il n'est pas obligé, mais il doit pouvoir le faire. Donc ici, on va voir. Il a mis un piquet, Vetalaba Kalkala, il a attaché le panier, il a étendu le panier, les Mala Measarat Farim, plus haut que Dit Farim. Un hérouv, son hérouv n'est pas un bon hérouv, pourquoi? Parce que le hérouv est dans le Shtayachid, puisqu'au-dessus de Dit Farim, c'est toujours le Shtayachid, on a vu ça. Et lui, il est dans le Shoutarabim. Les Matamiyut Fachim, mais si c'est plus bas, Hérouv. D'accord. Mais la Gemara dit Tama, Denaatz, Yetet Bailan. La raison qu'il a le droit quand c'est en dessous de Dit Fachim, c'est dans son chute, c'est parce qu'il a planté un pieu. Halonatz, mais s'il n'avait pas planté, Afinu Matamiyut Fachim, en Hérouv. Tu n'aurais pas le droit, pourquoi? Parce que tu n'as pas d'utiliser l'arbre. S'il a mis sur une branche d'arbre, tu n'as pas le droit d'utiliser l'arbre. Bon, une branche, c'est sûr qu'on n'a pas le droit, mais disons qu'il y a une excroissance, il aurait pu l'accrocher. Tu vois bien que ce Tana ici, il a permis avec le piquet, mais sans le piquet, il n'a pas permis. Donc c'est qui ça? C'est Rabbi Meir. Donc tu vois que même celui qui a permis, parce que l'autre, il avait tout interdit. Le Tanakama, il avait tout interdit, mais Rabbi Meir, lui, il a permis, d'accord. Mais tu vois bien qu'il permet seulement avec un crochet, sinon il n'aurait pas eu besoin d'un crochet. Il dit non, bien sûr qu'on aurait pu s'encrocher. Ici on parle d'un panier qui est, l'ouverture est très petite, donc pour entrer sa main, à ce qu'il a des béadés, les shakil et les rouveaux, quand il va essayer de faire sortir son hérouve, il a rentré sa main. Il veut faire sortir son hérouve, kamenid, les leilan, il fait bouger tout l'arbre. Pourquoi? Parce que c'est dur de sortir la main. Donc, vekamishtamesh, beilan bouffé, donc tu as utilisé l'arbre lui-même. Et ça, c'est sûr qu'on n'a pas le droit. Ça, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit. Tandis que si tu le mets sur un piquet, et le piquet il est sur le flanc de l'arbre, alors là on a permis. Parce que ça sera plus facile de ne pas faire bouger l'arbre. Maintenant, quelle est la halakha? Tzadin asurim. On n'a pas utilisé le côté de l'arbre. Tzidé tzadim mutarim. Mais ce qui est attaché au côté, par exemple le pieu qui est attaché, on aurait le droit. Amaravashi,
Ravashi dit, Ashta de Amrat, c'est-à-dire Masurim, maintenant que tu dis, et que tu es d'accord que les côtés, tout le monde est d'accord que c'est Assour. Tout est d'accord, la lacha c'est comme ça. Hay Darga Demidla. Alors maintenant, quelqu'un, il a une échelle, il a envie de monter dans une souka suspendue, dans une cabane suspendue. Lo, l'indche, inish, adikla, elle n'est pas suspendue sur des arbres, hein, parce qu'on n'a pas à monter s'il y a des arbres. Elle est suspendue sur des poteaux. Alors, lo l'indche, inish, adikla, il n'a pas le droit de poser directement l'échelle sur le palmier, parce que dans ce cas-là, il utilise l'arbre lui-même, le côté de l'arbre. D'avoulé aux zadim, il utilise le côté de l'arbre. Et la l'indchit, agevazé, les barbes médicales, il va s'appuyer sur un pieu qui est attaché qui est enfoncé dans le palmier, mais il touche pas le palmier avec son échelle. Vechisalik, et quand il descend, l'olinarkari ne doit pas poser son pied à Gevazae sur ce piquet, parce que le piquet est plus facile de mettre le pied dessus. Et là, l'itnach akani, il doit poser sur les roseaux. Les roseaux, c'est-à-dire les roseaux ou les échelons, quoi, les échelons comme ça, il n'utilise pas directement l'arbre, parce que s'il mettait sur le pieu, c'est-à-dire qu'il utilisait l'arbre, puisque le pieu est dans l'arbre. Ici, on passe à autre chose. Matitine. Alors, on veut donner du foin à son animal pendant Shabbat. Il y avait des paquets de foin qui étaient fermés. Alors, on va permettre de les ouvrir à condition que ça ne soit pas un Kesher Shel Kayama, un nœud permanent. Et généralement, ce n'est pas un nœud permanent. Tu fais pas un nœud permanent sur quelque chose que sur du foin que tu vas donner à ton animal. Après, ça va être difficile à défaire. Alors, Matirim qui est Amir, on a le droit de défaire les paquets de Amir, les paquets de foin. Ifne Bema, devant une Bema, pour lui donner à manger. On met face fessine, on a le droit même d'éparpiller pour qu'il y ait une bonne odeur et qu'elle puisse avoir envie de les manger. Et ta kipine. Alors qu'est-ce que c'est que kipine? Il y a une machlokia dans la Gemara, donc on verra dans la Gemara. Avalo et azirin. Les zirines, on n'a pas le droit du tout. Ça aussi, on va expliquer. Pardon. En meraskin, on n'a pas le droit de couper en petits morceaux. Lo et shachat. Shachat, c'est du fourrage qui est composé de céréales, mais qui n'ont pas toute la maturité. Un tiers de la maturité, on les coupe, on les donne aux animaux, et puis après ça repousse. Velo et acharouvin, et pas non plus couper les caroubes. Ifne behema, en tout petit, bendaka, soit une behema qui est du petit bétail, donc qui a du mal à manger, ben gassa, soit qui est du gros bétail. Rabbi Yehuda m'attire becharouvin le daka. Rabbi Yehuda, il permet juste les charouvin parce que les caroubes ça peut être très dur. Et pour daka, pour une bête, donc une chèvre ou une bête qui a des dents plus fragiles, un agneau plutôt, donc petit bétail. Gemara, Amaravuna. Ravuna maintenant il va expliquer. Hen pkin, hen pkin, hen kipin. Alors on avait eu trois choses. Kin, kipin, et à la fin zirin, il faut se rappeler. D'abord kin, après kipin, et après zirin. Alors lui dit que pkin, les deux premiers, pkin et kipin, c'est la même chose. C'est des paquets. Alors quelle est la différence? Pkin trait. Les pkin, donc la première chose comme dit la Mishnah, il a deux ficelles de chaque côté pour attacher. Kipin, klata, il y en a une au milieu. Donc c'est un peu plus de fatigue pour défaire. Maintenant, zirin, la troisième chose c'est quoi? Des arzés. C'est des feuilles de cèdre qui sont destinées à se faire sécher et faire du feu, mais tant qu'elles sont tendres, on peut aussi les donner aux animaux. Alors maintenant, voilà comment on va comprendre la Mishnah. Matirin qui est Amir, l'ifna bema, devant la bema, on peut défaire le paquet de Amir, c'est-à-dire le paquet de paille, de foin, on met face fessine, on a aussi le droit de les éparpiller pour lui donner le goût. Vewadin l'équipine, la même chose pour l'équipine, s'il y a 3 nœuds, c'est pas grave, on permet aussi.
Avalo et azirine, mais pas les irines. Pourquoi? Parce que les irines, ça c'est les feuilles de cèdre et c'est pas fait pour les animaux. Donc maintenant, si tu veux les transformer pendant Shabbat pour les animaux, ça pose un problème. L'on les fasfes, vélo les attire, ni éparpiller, ni même pas ouvrir. Amara Friza Anima et Tamad Ravuna. Quelle est la raison de Ravuna? Qu'à savoir, lui, il pense, les mitrach be'uchla tachinan. Se fatiguer pour améliorer une nourriture, on a le droit. C'est pour ça qu'on a le droit d'éparpiller, aérer, tout ça. Les chavets, ochla, mais pour le rendre de la nourriture, parce que pour l'instant c'était prévu pour être pour le feu, pour sécher pour le feu, et là il veut, tant que c'est tendre, il veut l'utiliser pour ochel. L'homme on n'a pas transformé quelque chose qui est pas prévu en ochel, en nourriture pour la BMA. C'est logique. D'accord? Donc les deux premiers permis totalement, même d'éparpiller, d'ouvrir d'éparpiller. Le dernier interdit totalement. Rabbi Yehuda Amar, lui, il va faire une certaine nuance. Non, lui dit le premier et le troisième, c'est ça le foin. Pas celui du milieu. Celui du milieu, c'est les cèdres. Les feuilles de cèdre. Pkin, trait. Pkin, on avait dit qu'il y avait 2 attaches. Zirin, tlata. Zirin, il y a 3 attaches, comme on l'avait dit avant. Kipin, mais celui du milieu, d'arzé. C'était des feuilles de cèdre. Alors maintenant, il va falloir un peu comprendre la Mishnah un peu différemment, parce que là, en plein milieu, il y a quelque chose d'interdit, et des deux côtés, il y a du permis, et comment il va s'arranger? Verchikam, ainsi il a dit, Matirim qui a mis l'ifna behema. On aura le droit de faire les paquets de foin devant la behema, ça c'est normal. Aval pis pousser l'eau, mais on n'a pas le droit, parce que dans la Mishnah écrit, mais pas spécine. Mais pas spécine, ça se rapporte à la suite, à Kipin. Et Kipin, on a dit que c'était les feuilles de cèdre, là où on peut le faire. Mais pas puisse pousser pour le. Ça on n'a pas le droit parce que de toute façon, et c'est facile à manger, on n'a pas besoin de d'éparpiller. Donc l'eau puisse pousser l'eau. Avec kipine, maintenant des kipines, alors kipine c'est les feuilles de cèdre, puisse pousser la même espèce. Là on a le droit de les étaler pour que la béma ait envie de les manger. Parce que sinon elle ne voudra pas les manger. Avalo azirine, mais les irines, les fasfes, ça on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'éparpiller les irines. Et là, les on a le droit que de défaire. Amarava, Maïtam de Rabbi Yehuda. Alors, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Il nous a donné un autre din totalement différent. Kassavar, lui, il pense, Shivu Yochla, Meshavinan. Rendre de la nourriture, on a le droit. On a le droit. La béma a besoin de manger, donc on a le droit. Et c'est pour ça qu'avec les feuilles de cèdre, on peut faire tout. On peut éparpiller, on peut aérer, on peut faire ce qu'on veut. Mitrach be'uchla lotachinan. Mais maintenant, quand il s'agit du foin, c'est déjà comestible. Tu n'as pas à te fatiguer pour que ça soit meilleur. Non, c'est interdit. C'est pour ça que en mefas fessi. Nan, on a dit dans la Mishnah, en meras s'il est tachachat vetacharuvim lifne behema. On n'a pas de couper en petits morceaux le shachat et le charuvin. Donc le shachat, on avait dit, c'était le fourrage, et le charuvin, c'est les karoub. L'ifna devant la behema, ben daka, ben gassa, d'après Tanakama, ni petit bétail, gros bétail. Maïlav, chaouvin, domia de shachat, n'est-ce pas? Parce que si tu les as mis en même temps, c'est qu'ils ont à peu près les mêmes difficultés, les mêmes facilités. Ça veut dire que le shachat, c'est facile à manger. Alors les chaouvin, si on parle de caroubs qui sont fraîches, et qui sont encore molles, et que c'est facile à manger. Ma shachat derachi, qui est de la même manière que shachat, le fourrage, c'est sûr qu'il est mou, il est tendre. Donc il faut dire aussi que les karoubs sont tendres. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Qu'on ne se fatigue pas pour améliorer la nourriture qui est déjà de la nourriture. Elle peut le manger, c'est tendre, mais tu veux le couper en petits morceaux pour améliorer, non, ça ne se fatigue pas. Tioufté de Ravuna, c'est une question contre Ravuna, parce que Ravuna lui disait qu'on a le droit de se fatiguer pour améliorer, mais on n'a pas de créer. Ici on te dit que non, on n'a même pas le droit d'améliorer. Amar lecha Ravuna, Ravuna il va te répondre, lo, tu as mal compris, shachat doumea de charuvin. Le shachat il est dur, il est sec, comme les charuvim qui étaient secs. Donc c'est-à-dire que les deux sont secs, et alors, ma charuvim de accoucher, de manière que les charuvim ils sont durs, av shachat de accoucher. Alors eux aussi ils sont durs, alors le shachat aussi est dur, et alors puisqu'il est dur, donc maintenant il faut l'améliorer. Alors moi je dis qu'on a le droit d'améliorer. Pardon, il faut le rendre du ochel maintenant, parce qu'il n'est pas mangeable.
Donc, et moi, j'ai dit qu'on ne peut pas rendre du ochel. C'est pour ça que la Mishnah, elle dit comme moi, qu'on n'a pas le droit de les couper en petits morceaux. Si c'était pour améliorer, c'était déjà tendre, j'aurais permis, mais là, non. Donc, ma demande est là. Dans quel cas il s'agit? Mais il est zoutré. Des petits anons que pour eux c'est très difficile, ils ne peuvent pas manger ces choses-là. Donc, il faut leur couper. Si tu leur coupes, tu transformes en ochel et ça tu n'as pas le droit, puisque maintenant c'est Ravuna qui parle. Tashma, viens, on va poser une autre question. Viens, écoute. Rabbi Yehuda, alors à ne pas confondre avec Rav Yehuda. Rav Yehuda c'était la morale qui discute contre Ravuna. Rabbi Yehuda c'est le Tana qui discute contre le Tanakama dans notre Mishnah. Rabbi Yehuda Matir Becharouvin, les Daka, il a permis les Charouvin de les couper en petits morceaux pour Daka, pour la petit bétail. Les Daka, il négasalo. Si c'est pour un petit bétail, oui. Si c'est pour un gros bétail, non. Yamad Bishlama Tanakama, si tu dis ça va bien, c'est dit que le Tanakama, parce que Rabbi Yehuda lui l'a permis, mais Tanakama lui interdit. Tanakama ça va, Mitrach Beuchla Lotachinan. On a le droit de se fatiguer pour améliorer. Shivui mashfinan, mais si on veut le rendre apte à être mangé, on a le droit. Aïnou deka amar Rav Yehuda, c'est pour ça que Rav Yehuda a dit, Charouvin et Daka, que les karoub pour les petits, nami shaveuchla, ou c'est pour les rendre aptes à la consommation, sinon ils ne peuvent pas les consommer, c'est trop dur pour eux. Donc ça va bien d'après Rav Yehuda. Et là, Yamra Tanakama, ça va, mais si tu as d'après Ravuna qui dit que Tanakama, ça va, le Tana, il pense shivui. Ochla, l'homme shvinan. On n'a pas le droit de transformer en ochel. Mitrar me ochla, mais se fatiguer pour qu'ils deviennent meilleurs, mais tachinan. On a le droit. Alors, Rabbi Yehuda de la Mishnah, des matières becharouvin la daka, kol sheken la dagasa. S'il a permis charouvin, s'il a permis les karoub pour la daka, oui, c'est pour améliorer. Kol sheken, et la gasa, toi tu dis que il a permis parce que c'est pour améliorer. C'est pas pour fabriquer une nouvelle nourriture. Alors dans ce cas, c'est sûr que pour la grande, la gasse on a le droit de le faire parce que ça va l'améliorer. Elle peut le manger maintenant, mais ça va le faire encore meilleur. Alors moi, elle dit, mais non, c'est pas du tout ça le pshat. Misavra daka daka mamash. Toi, tu as cru quand on dit que pour la daka, la daka, ça voulait dire un petit bétail. Mais non. Maï daka, qu'est-ce que c'est daka? C'est une gassa, c'est un gros bétail, c'est une vache, par exemple. Ou maïkar et les daka, après tu l'appelles petit daka fit, des daika beochla. Parce que c'est un animal qui est difficile, il fait attention à ce qu'on lui donne. Alors, dans ce cas-là, tu as le droit, pour lui, même que c'est une béma gassa et que c'était prêt, qu'il pouvait le manger comme ça, mais tu as le droit d'améliorer, parce que moi, Ravuna, j'ai dit qu'on a le droit d'améliorer. Donc, moi, elle accepte pas du tout cette réponse, parce que ça marche pas dans les mots de la Mishnah. Amide katanavesha, puisque dans la Mishnah on a enseigné, ben daka, ben gassa. Soit une daka, soit gassa, là-bas on parle du petit bétail, du gros bétail. Miklal de Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda qui vient à la fin et qui dit daka, il dit non, daka on a le droit et pas gassa. Alors bien sûr qu'il parle de la même daka, il va pas parler d'une autre. C'est pas possible. Dans la Récha on nous a dit qu'il y a un petit bétail et un gros bétail, on n'a pas le droit. Lui il vient te dire non, un petit bétail on a le droit. Tu veux dire non, c'est un gros bétail mais qu'elle est délicate, c'est pas possible. Kashia, donc ça reste kashia. Très bien. Kol Touv. À bientôt, Bezat Hashem.